C'est avec du golf que nous allons ouvrir les news de ce soir. La 22e édition de l'Open de Côte d'Ivoire, dotée du trophée Félix Houphouët-Boigny, a été lancée le mardi 26 avril à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan à travers une conférence de presse animée par Emmanuel Kofi, président de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire et ses partenaires. La compétition se tiendra du 9 au 15 mai 2022 sur le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro. Le tournoi, qui attend plus d'une centaine de participants professionnels et amateurs, aura une dotation globale de 25 millions de francs CFA, dont 5,7 millions pour le grand vainqueur chez les hommes. À noter que la 21e édition de l'Open a été remportée par le Ghanéen Emos Korbla. On poursuit avec les élections du CNOCIV 2022. L'élection du président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire est prévue pour le samedi 30 avril 2022. Georges Joseph Ngoan, Lucien Kofi Kwaku et Bamba-Chek Daniel sont les candidats connus de la commission électorale qui n'a pas encore validé les dossiers à 3 jours du scrutin. Par ailleurs, la liste du collège électoral modifié comprend 32 électeurs, sont notamment la Fédération ivoirienne de taekwondo et la Fédération ivoirienne de pentathlon moderne. Basket NBA, Miami a vaincu Atlanta 97-94 pour se hisser en demi-finale de la conférence Est mardi lors des playoffs NBA. Sans son leader Jimmy Butler ni Kyle Lowry, le Heat n'a eu aucun mal à boucler sa série 4-1 en s'appuyant sur ses vertus habituelles, effort collectif, combativité de tous les instants, polyvalence en attaque et défense intraitable. Et puis en football, Arona Dindan, premier vice-président de l'association des footballeurs ivoiriens, tient son master en management du sport, un diplôme qui sanctionne 2 années de formation. C'est en septembre dernier que l'ancien détonateur des éléphants avait soutenu à Paris son mémoire en fin de cycle au Comité national sportif français, encadré par Jean-Pierre Caraquillo, professeur des universités, agrégé de droit privé et de sciences criminelles. Arona Dindan a planché avec brio sur le thème « L'organisation d'un syndicat de footballeurs, le cas de l'AFI ». Après avoir fait vibrer plus d'un amoureux du ballon rond, Dangerman vient d'ajouter une corde à son arc. FIF, les centres de formation mettent la pression. L'Agora de Koumassi a servi mercredi dernier de cadre de requête de l'Association des centres de formation de football et académies de Côte d'Ivoire. Après avoir appelé à des élections apaisées à la FIF et fait le constat de l'absence de compétition de jeunes, Traoré Ahmed, président de l'ACF Fassi, et ses pairs ont réclamé l'organisation effective et régulière des compétitions de jeunes et la formation des animateurs et encadreurs. À Yacine Idriss Diallo, nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, une doléance qui sera portée sur la table du président de la FIF dès la passation de charge prévue pour le 4 mai prochain. Et enfin, Sébastien Haller, annoncé à Manchester. Futur entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag pourrait emmener avec lui certains de ses joueurs de l'Ajax. Selon la presse anglaise, le manager néerlandais aimerait débarquer à Old Trafford avec Sébastien Haller. Très performant cette saison, le buteur ivoirien a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres du coach Batave et pourrait se montrer intéressé par un retour en Angleterre après un échec à West Ham. Outre Manchester United, l'ancien joueur d'Auxerre intéresse également le Bayern Munich, l'Inter et le Milan AC. Eh bien, on verra sur quel club se porte son choix. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Eh bien, suivez-moi.